Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. On peut l'acclamer, le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, je vous propose donc, après avoir vu successivement la prédication évangélique et le miracle comme signe, et les noces de Cana, miracle comme signe, nous avons donc déjà abordé cette acception de sens du miracle dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la notion de séméon, de signe, autrement dit, qui renvoie au Christ qui fait les signes, puisque Jean 2, 11 dit que à Cana, ce fut le premier des séméas, des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa doxa, sa gloire, c'est-à-dire sa divinité, et ses disciples crurent en lui. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous allons aborder à partir de ce soir, donc, deux autres enseignements sur le miracle comme ergon, le miracle comme œuvre. Et je vous propose ce soir que nous puissions regarder un miracle assez insolite que l'on voit dans l'évangile selon saint Jean. C'est la guérison de l'aveugle de naissance, que certaines Bibles appellent aussi l'aveugle né. Autrement dit, un homme, une personne qui est née aveugle et sur qui il y a énormément de commentaires. On se croirait dans un village gabonais. Quand tu nais avec quelque chose de bizarre, on dit il y a quelque chose sur cette personne. Et là, tout le monde pensait que cet homme était né ainsi parce qu'il est né dans le péché, ou du moins que ses parents avaient péché. On lit ceci dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Il est écrit: en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: ni lui ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres ou les ergas de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux ergas de celui qui m'a envoyé, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit: va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Donne-moi un vrai, s'il te plaît. Bien-aimé, l'aveugle alla, il se lava, et à son retour, il voyait clair. Je voudrais poser une question à l'auditoire qui est ici. Est-ce que c'est compliqué d'aller laver ses yeux? C'est compliqué donc de recevoir un miracle ou pas? Donnez-moi un vrai non. D'accord, merci. J'ai un peu forcé le non. Hein? En fait, ce n'est pas si compliqué. Et bien aimé, je voudrais commencer par ça ce soir. On a toujours l'impression qu'il nous faut nous charger de fardeaux assez importants pour pouvoir justement obtenir quelque chose de Dieu. En fait, Dieu ne demande qu'une chose, qu'on lui laisse faire son travail. Oh, un vrai, s'il te plaît. Bien-aimé, vous n'avez pas entendu. Pourquoi? Parce que malgré le fait que vous puissiez participer à un séminaire comme celui-ci, en sortant d'ici, vous allez reprendre vos mauvaises habitudes. Elles consistent en quoi? À avoir l'impression qu'il faut aider un Dieu qui est incapable de faire des choses dans nos vies. Quelqu'un entend ce que je dis ici? On a l'impression que finalement, c'est parce que nous faisons des choses que nous obtenons ce que nous aspirons, ce à quoi nous aspirons. Bien-aimé, il y a un temps, et je prie Dieu pour que ce temps-là arrive vite dans ta vie. Mais tu ne sais même pas encore de quel temps.
Il s'agit, mais bon, c'est bien, ton amen fait le tapis à Jésus. Il va marcher dessus, d'accord? Bien-aimé, je prie, et mon aspiration est celle-là, qu'il arrive un temps où ce n'est plus la prière qui emmène les miracles de Dieu dans ta vie, mais Dieu lui-même dans ta vie. Bien-aimé, je veux que tu réalises, c'est pas parce que tu pries que tu obtiens quelque chose. C'est parce qu'il est vivant, présent et agissant dans ta vie. Si Jésus n'était pas à cet endroit, cet aveugle serait resté aveugle. Le miracle n'est pas, ce type n'a rien prié du tout. Bien-aimé, vous allez aller rapporter partout dans la ville, sans doute. Vous allez dire, le Père Silouan dit, il ne faut pas prier. Il y en a qui vont dire ça. Va raconter ce que tu veux. De toute manière, ça me met fait ni chaud ni froid. J'ai déjà assez chaud comme ça avec le Saint-Esprit. Quelqu'un entend ici? Bien-aimé, comprenons-nous bien, je veux que vous soyez intelligents. Je veux, et c'est ma supplication, je supplie Dieu et je vous supplie, s'il vous plaît, devenez intelligents sur les choses spirituelles. On vous a longtemps raconté des choses qui sont complètement fausses. Bien-aimés, croyez-moi, ce n'est pas la quantité de prière qui emmène l'exaucement. Jésus dans Matthieu 6 dit, c'est comme ça que rabâchent les païens. Ils pensent que c'est en longueur de prière qu'ils se feront exaucer. Quelqu'un a entendu? Bien-aimé, ce n'est pas la longueur ou la quantité de prière. En fait, il manque une chose. Le Christ n'est pas vivant dans ta vie. Le Christ n'a pas assez de place dans ta vie. Le Christ ne trouve pas le moyen de déployer le miraculeux dans ta vie. Il est neutralisé. Il est neutralisé par deux choses. Il est neutralisé par le fait que tu ne t'intéresses pas à lui, mais seulement à ce qu'il peut te faire pour toi. Première chose. Et la deuxième chose, il est neutralisé par tes prières contradictoires. Tu entends ce que je dis en français? Vous avez des gens, ils disent aujourd'hui, Seigneur, vraiment s'il te plaît, je veux un boulot. Et on dit amen à ça. Et dès que les personnes sortent de là, ils disent, Seigneur, bon, si tu ne veux pas me donner le boulot, ne me donne pas le boulot. Que ta volonté soit faite. Comme ça, au moins, c'est chrétien, quand ça termine comme ça, n'est-ce pas? Les personnes prient comme ça. Si ça tarde à venir, ah, Seigneur, ok, donc ce n'est pas ta volonté. Donc, Seigneur, comme ce n'est pas ta volonté, je te demande pardon d'avoir prié, d'avoir demandé. Bien-aimé, c'est du charabia. Quelqu'un entend? Des fois, il vaut mieux te taire. À partir de 2003, je disais dans les assemblées, quand je faisais un ministère de guérison, je disais dans les assemblées, s'il vous plaît, ne priez pas. D'accord? Ne priez pas, parce que vous allez me gaspiller la prière. Ne priez pas. Je n'ai pas besoin de vos prières. Taisez-vous, d'accord? Éteignez la télévision dans la tête. Arrêtez votre délire, d'accord? Je disais aux gens, là maintenant, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de recevoir la guérison. Quelqu'un entend? Bien-aimé, excusez-moi, mais notre frère et notre sœur qui ont été bénis hier soir, ils ont fait quoi comme prière en venant ici? Quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Bien-aimé, ce n'est pas la prière qui emmène les miracles. C'est le Christ qui emmène les miracles. Écris ça, si c'est la seule chose que tu écris ce soir, moi j'ai gagné ma journée. Et bien aimé, ça a l'air de pas être assez clair pour tout le monde. Bien aimé, je me souviens une fois où je disais, maintenant, on ne va pas prier, mais on va recevoir des guérisons. Et puis quelqu'un dit, mon père, c'est aussi simple. Je dis, est-ce que tu veux que ce soit plus compliqué? Parce que justement, on a l'impression qu'il faut que ça soit compliqué pour que ça nous donne l'impression qu'on mérite d'avoir obtenu quelque chose. On ne mérite rien. Quelqu'un entend? Or, bien-aimé, 99% de cette assemblée croient qu'il faut mériter quelque chose. L'enjeu majeur dans l'histoire de l'aveugle de naissance, c'est d'abord une question de péché.
la question est posée par les disciples ici au verset 2. Jean 9, verset 2. Seigneur, est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né ainsi aveugle? Et beaucoup disent, si je n'obtiens rien de la part du Seigneur, c'est parce que je suis un pécheur. Et on enseigne ça dans beaucoup d'assemblées où on dit aux gens, comme tu es rempli de péché, Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous n'avez pas remarqué que les païens prospèrent plus que les chrétiens? Quelqu'un a entendu ce que je dis en français ici? Des fois, je me souviens d'une femme, un jour c'était un service de guérison où une prostituée arrive. La prostituée rentre dans l'assemblée avec une super mini, tout ça, avec le chewing-gum dans la bouche. Et elle s'installe au premier rang. La jupe était courte. Elle s'agenouille et elle fait la prosternation devant la vieille. La vieille commence à pester dans l'assemblée parce que c'est quand même une assemblée chrétienne. Les prostituées n'ont pas accès. J'ai lu quelque part que les publicains et les prostituées vont nous précéder dans le royaume des cieux. J'ai appris ça aussi. Et donc, bien aimé, la prostituée en question se prosterne et là, elle se met à faire du boucan dans l'assemblée, elle pleure. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je ne veux plus recommencer. Mais le chewing-gum est toujours dans la bouche. D'accord? Elle se prosterne, la prostituée. Et là, elle pleure. Tout d'un coup, on voit dans l'assemblée la prostituée qui décolle du sol jusqu'à 2 mètres comme ça du sol. Elle est suspendue dans l'air par le Saint-Esprit. Bon, la vieille commence à changer d'avis. Dit, oh, même les prostituées sont charismatiquement visitées par le Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu ne s'embarrasse pas de ton état. Bien-aimé, si on m'avait dit que l'état de l'aveugle naissance était un état impeccable pour qu'il reçoive la guérison comme condition préalable, alors il aurait d'abord dû passer par le sacrement de la réconciliation, non? Bien-aimé, excusez-moi, mais qui peut se présenter avec l'assurance d'être clean devant le Seigneur? Qui? Tu peux juger ton frère en pensant que le fait que tu juges ton frère fait de toi un type clean, mais le fait que tu aies jugé ton frère fait déjà de toi que tu n'es pas clean. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Bien-aimé, sortez de ça. Tes péchés sont faits pour être pardonnés. Donc repens-toi et demande pardon au Seigneur. Et laisse à Dieu faire des miracles dans ta vie. Chacun son job. Le Seigneur pardonne les péchés qu'on lui confesse. OK? Et laisse à Jésus le soin de faire les miracles dans ta vie. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, j'aimerais que l'on comprenne que le Seigneur, quand il vient opérer dans nos vies, le but de Dieu, c'est d'amener de la transformation. Croyez-moi, si Dieu touche ta vie, quelque chose va nécessairement bouger. Si tu étais incrédule, tu deviens croyant. Si tu étais pécheur, tu vas te sanctifier par la repentance et tu vas demander pardon au Seigneur. Si tu étais quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, tu vas être saisi par la crainte de Dieu. Bien-aimé, beaucoup ici, on a l'impression que c'est comme dans les entreprises. Quand on veut t'embaucher dans une entreprise, on te demande, il faut que tu aies de l'expérience. D'accord? On dit, on embauche, il faut des gars, CV avec une expérience. Donc tu dis, mais je n'ai pas encore d'expérience. Mais pour ça, pour que j'ai de l'expérience, il faut d'abord qu'on m'embauche. D'accord? On dit, non, on ne peut pas t'embaucher parce que tu n'as pas d'expérience. Mais puis la personne dit, mais quand est-ce que j'obtiendrai l'expérience puisque on ne m'embauche pas? Vous voyez, avec le Seigneur, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'il faut d'abord qu'on ait tout connu dans l'expérience de la foi pour mériter la bénédiction divine. Il faudrait qu'on soit dans les 7e degrés du château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila pour qu'on puisse aspirer à la bénédiction divine. Bien-aimé, Jésus dit dans Matthieu 5 que le Père Céleste, chaque jour, fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Quelqu'un a entendu ce que je dis ici? Bien-aimé, je ne dis pas
qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir de ses péchés, demander pardon. Je dis dans l'ordre du miracle. Ce n'est pas ce que tu es qui fait quelque chose. Ce n'est pas tes prières qui font quelque chose. C'est l'agir gratuit ou gracieux de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Si tu n'as pas compris ça, ça va continuer d'être encore compliqué pour toi et tu seras toujours loin de l'agir de Dieu, loin des miracles, loin de la manifestation de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, vous ne pouvez pas conditionner Dieu. Ce n'est pas ce que nous pensons qui emmène l'agir de Dieu. Je peux vous enseigner ce soir sur le miraculeux et le Seigneur décide qu'il n'y a aucun miracle ici ce soir. Bon, ça m'étonnerait un peu. Mais il peut le décider. D'accord? Beaucoup de personnes peuvent dire, ah non, là, cette semaine, moi, il faut que je sois prêt. Je dois être prêt, je dois me préparer à fond. Parce que quand je vais là-bas, le Seigneur doit me voir. Il t'a déjà vu avant d'arriver. Bien-aimé, je vous fais une démonstration simple. Là, on ne prie pas encore. D'accord? On n'a encore prié rien du tout. Il y a quelqu'un parmi nous qui a un problème cardiaque très sérieux. Un problème très grave cardiaque. D'accord? Cette personne, depuis déjà une vingtaine de minutes, a son cœur qui est en train d'être guéri. Et Dieu lui donne un cœur complètement neuf. Je voudrais voir cette personne qui a ce problème cardiaque grave et qui est totalement libérée et guérie par le Seigneur. Une personne qui n'a... Lève la main, je veux te voir. Une personne qui n'a rien demandé. Où est-elle? Montre-toi, j'ai envie d'aller vite. C'est toi? Mais avance-toi ici. Où est la personne qui a le problème cardiaque et qui est totalement guérie? Je veux te voir. Je ne te vois pas assez. Il y a deux possibilités pour elle. Et c'est un test. Tout le monde va voir ce que c'est. C'est où elle se fait opérer dans quelques mois, où elle est totalement guérie maintenant. Il faut qu'elle fasse un choix. Tout dépend d'elle, en fait. Ok, tu peux repartir à ta place, tu es guéri. On aurait dû faire quoi pour qu'elle soit guérie? En fait, je vais vous dire une chose. Ça fait plus de 20 minutes qu'elle est guérie. Elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin que quelqu'un fasse je ne sais pas quoi, des gestes bizarres. D'accord? C'est quand même assez curieux. Je vais terminer avec ça dans cette grande introduction. C'est que ça donne l'impression souvent qu'il faut faire des choses, je ne sais pas, de quelque nature un peu extraordinaire pour donner l'impression que c'est vraiment du spirituel. C'est n'importe quoi. Quelqu'un entend? Bien-aimé. Bon, maintenant, vous êtes un peu habitués. Ça fait 5 jours qu'on se fréquente. Hein? Bien-aimé, et c'est mon aspiration la plus profonde, c'est que vous puissiez faire rentrer l'activité des miracles dans votre vie ordinaire et quotidienne. D'accord? Vous devez pouvoir faire des miracles en souriant, en riant, d'accord, en étant détendu, en ne prenant pas la mine de quelqu'un qui donne l'impression qu'il est super spirituel. Ça ne sert à rien. Bien aimé, j'ai passé des soirées entières à emmener des gens à retrouver la santé physique en riant avec les gens. Je vais raconter une histoire. Un jour, je dis, il y a des personnes qui ont des problèmes osseux qui vont maintenant guérir. D'accord? Puis je vois une vieille dame, hein, mais très âgée. C'était à Lourdes, donc tout le monde va pour se faire guérir là-bas. Hein. Et donc la vieille dame avance, mais toute frêle, et tu sens que les os, là, il ne faut pas trop appuyer dessus, ça va se casser, d'accord? La vieille dame avance. Et là, elle titube un peu, on se dit, ah, là vraiment, il faut que le Saint-Esprit consolide les os parce que ça peut se briser, d'accord? Je vois une dame, une Antillaise, 3 fois la dame, qui vient et qui se positionne devant la vieille dame. Et je vois toutes sortes de gens. La Antillaise commence à tituber. Je dis, oh, je demande, bon, Solo n'était pas dans le coin, donc j'ai dit au catcheur de venir me donner un coup de main.
Les gens ont commencé à rire parce que la dame antillaise, 3 fois le volume de la petite dame qui souffrait, vient et prend la place de la vieille, pousse la vieille et se positionne devant elle. Tout d'un coup, en fait, on avait à peine commencé à prier que la puissance du Saint-Esprit saisit l'antillaise. Et l'antillaise tombe sur la vieille dame. Boum! On a entendu « Waouh !» Au lieu d'être indigné ou de commencer à compatir pour la vieille dame, tout le monde se met à rire. L'antillaise dit à la vieille dame, il faut me pardonner. Elle était sur elle, elle étouffait la vieille. En fait, lorsque l'antillaise se lève et que la vieille se lève, la vieille repart comme si de rien n'était. Il n'y a pas eu d'imposition de main. L'antillaise l'a guérie. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, ça vous fait... Le père Emiliano Tardif racontait un truc une fois. Il était dans une assemblée au Mexique. Ils sont très chauds au Mexique. Hein, et ils chantaient « À la barré, oh mi signor ». Et tout d'un coup, ils sautaient. Il y avait un paralytique qui était sur un brancard, allongé comme ça. Le drapeau du Vatican était suspendu sur lui. Le drapeau du Vatican, pour secouer, s'est détaché et est tombé sur le paralytique. Il s'est redressé, il s'est mis à courir dans l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin? Même le drapeau du Vatican peut faire des miracles. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, je vous raconte ça pour vous dire. S'il vous plaît, c'est pas mal cet endroit. S'il vous plaît, arrêtez de rendre les choses difficiles pour Dieu. Il y a des lieux, il y a des milieux où je ne peux pas aller prier dans Libreville. Il y a des lieux où je ne peux pas. C'est trop compliqué dans ces endroits-là. Il y a trop de ritualisme dans leur prière. Ils sont tellement à conditionner l'agir de Dieu qu'ils se demandent, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Bien-aimé, pour que Dieu agisse, il faut lui donner l'espace. Il faut même lui dire, Seigneur, tu fais comme tu veux et tu fais ce que tu veux. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, l'aveugle de naissance nous enseigne une chose. Pour obtenir un miracle de Dieu, il faut laisser Dieu faire comme il l'entend. Bien-aimé, deuxième observation. Qu'est-ce que Jésus fait? Il fait quelque chose d'assez bizarre. Jésus fait un truc bizarre. Jésus crache par terre. Je ne sais pas si tous les dimanches à la messe, ton curé fait ça pour guérir les aveugles. Il crache par terre. D'abord, c'est sale. Et puis, c'est pas très, très élégant, quoi. C'est pas hygiénique, dit le docteur Mistoul. D'accord? C'est pas propre. Il crache. Et c'est de la boue. Bien aimé, moi, je sais que beaucoup ici auraient dit, non, garde les crachats et puis... Seigneur, nous, on est des gens propres, et puis nous, on a des lingettes propres. Là. Vous avez des lingettes hygiéniques, d'accord? Puis il faut faire attention à Ebola, des tas de trucs comme ça. Bien aimé, Jésus fait des choses bizarres. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus fait quelque chose qui a l'air bizarre. Parce que, bien aimé, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que ce que fait Jésus va marcher. D'accord? Bien-aimé, je ne sais pas. Déjà, on a beaucoup de mal dans nos milieux charismatiques à laisser faire une chose simple comme simplement Dieu commence à se manifester un peu. On dit non, il y a un problème, il y a du désordre. Mais ce que fait Jésus est très désordonné. Je me suis posé des fois des questions. Je me suis dit, écoutez, si Jésus de Nazareth, celui que nous prétendons être le Seigneur, le Sauveur de nos vies, que nous suivons comme chrétiens, si Jésus revenait dans l'église aujourd'hui en chair et en os, vous pensez qu'on va l'accueillir dans les églises? On ne peut pas. Hein? Il a un comportement trop excentrique.
il a des mœurs qui ne sont pas très d'équerre avec ce que nous faisons habituellement. Bien aimé, le pire, c'est que Jésus ne pourrait même pas arriver dans le renouveau charismatique. Je pense qu'il va être suspendu au moins 50 ans de ministère. D'accord? Pourquoi? Parce que honnêtement, faire ce qu'il fait là, c'est indécent, c'est pas hygiénique, c'est un mauvais comportement, ça n'a absolument pas de sens pour les gens. Il crache par terre, le crachat. Qui accepterait ce soir quelqu'un qui est grandement malade, que je prenne mes crachats et que je mette ça sur lui? Personne n'accepterait. Bien-aimé, Jésus nous dit ici, Jean chapitre 9, verset 6, il va faire quelque chose. Il va faire de la boue. En grec, c'est pélos, de la boue. La boue, c'est de la glaise. C'est comme de l'argile ou l'argile d'un potier. Il fabrique quelque chose. Jésus est en train de fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Il fait de la boue. Bien-aimé, le pélos en grec traduit un mot en hébreu que l'on trouve dans le livre de la Genèse, au moment où Dieu façonne Adam à partir de la terre. Le mot pélos, quand vous le voyez en hébreu, c'est Adama. Adama. Ça donnait Adam. Adam, ça veut dire l'humain. C'est de la terre. Vous vous souvenez que la Bible dit dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, « Et Dieu façonna l'homme, ou Adam, ou Adama, à partir du limon de la terre. » Dieu fabrique l'homme à partir de la terre. Dieu fait la création à partir de la terre. Et il a dit dans, justement, Genèse chapitre 3, après la chute, verset 19, Dieu dit, tu es glaise ou terre ou limon, d'accord, ou poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu est en train de faire quelque chose que l'on appelle un miracle créateur. Il est en train de faire, comme dit 2 Corinthiens 5, 17, il est en train de faire une création nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. L'être ancien s'en est allé, un être nouveau est là. Il fait quelque chose que les gens peuvent juger extérieurement, mais ils ne comprennent pas qu'il est créateur et qu'il fait une œuvre de nouvelle création. Les miracles de Dieu manifestent que Christ est réellement le Dieu créateur par qui tout a été fait. Quelqu'un entend? Bien-aimé, il ne s'agit pas ici seulement d'un tour de passe-passe pour essayer d'arranger quelque chose. Il crée quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un entend? Il crée, comme on dit dans la théologie catholique, ex nihilo ou ex nihilo. Il crée à partir de rien. Il appelle à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Cet homme est aveugle. Il est dans les ténèbres. Il ne voit rien. Il n'a pas juste un problème de grosse myopie. Il n'a pas une myopie de 9. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un problème simplement de cataracte ou je ne sais pas, partiel, quelque chose de cette nature. Le type n'a jamais vu depuis sa naissance. Quelqu'un entend? Vous vous rendez compte, bien-aimés? Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça. Moi, quand j'enlève les lunettes, si je regarde quelque chose ici, je vois absolument rien. D'accord? Il me faut ça. D'accord? Pour commencer, là, je vois clair. D'accord? Vous imaginez? Le gars, il est dans une extinction totale. En fait, il n'a pas de vue. Pour qu'il voie, il faut que le Créateur crée la vue chez lui. Ce que fait Jésus est un miracle créateur. Et bien aimé, un miracle créateur, ce n'est pas juste venir
Réparer, c'est carrément fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un entend? Bien-aimé, ici, j'aimerais donner le témoignage d'un de mes amis, Edmé Montor. C'est mon coach de vie. Cet homme, un grand champion de Dieu, quasiment 50 ans de ministère. Il a fait le réveil du Saint-Esprit ici au Gabon dans les années 80. Il a fait le réveil du Saint-Esprit partout dans le monde. Un homme absolument extraordinaire, charmant, un vieux monsieur de quasiment 80 ans. Il s'appelle Jean-Louis Jaillet. Cet homme-là est un type absolument extraordinaire. Il prêchait beaucoup en Afrique centrale dans les années 80. Et un jour, il avait terminé un grand ministère à Bangui en Centrafrique et il partait à l'aéroport pour repartir en France. Et là, il a devant lui une maman qui pleure et qui barre la route pour qu'il ne rentre pas dans l'aéroport pour faire son check-in. Elle a dans ses bras un enfant recouvert par une couverture. Et la maman dit à Jean-Louis, « Tu ne pars pas si tu ne guéris pas mon enfant. » Il est très embarrassé parce que personne ne guérit personne. Quelqu'un entend? Le seul qui guérit, Luc 4, 18 dit que le Christ est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Le seul qui guérit de l'aveuglement, c'est lui. Quelqu'un entend? Et donc, bien-aimé, mais Jean-Louis ne savait pas de quoi il s'agissait parce que la maman n'expliquait pas que cet enfant était aveugle de naissance. Quelqu'un entend? En fait, Jean-Louis, tellement agacé, dit, ok, que le Seigneur, dans sa puissance, guérisse cet enfant. Maintenant, laissez-moi passer. Ce n'était pas la prière la plus concentrée qu'il ait jamais faite de toute sa vie. Hein. Il n'a pas pris le temps de dire, bon, il n'a pas d'abord invoqué le sang, les archanges, ensuite appeler la Vierge, puis Saint Joseph parce qu'ils vont ensemble. Ensuite le Saint-Esprit parce que quand même, il faut aussi qu'il vienne. Ensuite Dieu le Fils, ensuite Dieu le Père. Il a dit que la puissance de Dieu se manifeste, qu'il guérit cet enfant, laissez-moi passer. Il aurait quand même pu ajouter Amen, hein, ça fait un peu prière chrétienne. D'accord? La religion. La religion. Donc le gars rentre et il s'en va. Un an plus tard, on lui dit, on l'invite de nouveau à Bangui, en Centrafrique, et donc il prend l'avion. Quand il arrive à l'aéroport, il atterrit. L'aéroport est plein. Plein. Il ne peut pas sortir de l'aéroport. L'aéroport est assiégé par toute la ville. Il dit, mais c'est quoi le problème? Des policiers viennent, on lui dit, pourquoi on veut m'arrêter? On dit non, ils ne viennent pas t'arrêter, ils viennent t'escorter parce que sinon tu ne peux pas sortir d'ici. On l'emmène et on l'emmène à son hôtel, à l'hôtel où il loge. Et Jean-Louis arrive à l'hôtel, il ne peut pas rentrer à l'hôtel. Les gens attendent déjà à l'hôtel, ils ont déjà même les marmites, ils commencent à faire la nourriture. Les gens ont fait le campement au bas de l'hôtel, ils mangent là, ils dorment là, ils vivent là. Il dit, mais c'est quoi tous ces gens qui sont ici? Et puis là, les organisateurs de la campagne d'évangélisation lui disent, mais ils viennent à cause de la guérison de l'année dernière. Mais il dit, mais il y a eu plein de guérisons l'année dernière. Ah non, la guérison de l'année dernière. Il dit, mais laquelle guérison de l'année dernière? Bien-aimé, vous vous rendez compte? Même lui n'était pas au courant. Quelqu'un entend? Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas par la puissance de quelqu'un. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimé, on peut rigoler toute la soirée. Pendant qu'on rit, des miracles vont se faire. Arrêtez d'être sérieux. Soyez juste à Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, bien-aimé, on lui dit, mais l'enfant de l'aéroport. Il dit, mais quel enfant de l'aéroport? En fait, bien-aimé, sous la couverture, cet enfant
n'avait que du blanc des yeux, le blanc des yeux. Il n'avait pas Dieu. Il avait des globes dans les yeux. L'enfant est né sans les yeux. Est-ce que tu entends ce que je dis? L'enfant n'avait pas Dieu. Lorsque Jean-Louis dépasse la maman et que finalement il rentre, elle enlève la couverture et l'enfant a des yeux qui voient 10 sur 10. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ici, si j'étais toi, j'aurais déjà acclamé mon Dieu en fait. Bien-aimé, excusez-moi, mais cet enfant est toujours vivant. Ce n'est plus un enfant, c'est un grand monsieur. Et il voit clair. Quelqu'un entend ce que je dis? Mais tu sais que ton Dieu fait ça aussi. Et que la guérison de l'aveugle de naissance, ce n'est pas une histoire biblique. Ça peut être une histoire réelle. Et réellement réelle, concrète dans ta vie. Mais il faut que Christ soit vraiment Christ dans ta vie. Quelqu'un entend? Bien-aimé, j'ai un peu pris du temps dans mon intro. Je vais rentrer dans le sujet. Saint Augustin écrivait dans son commentaire de l'évangile de Jean. Augustin disait ceci: les miracles procèdent du même pouvoir divin que toutes les œuvres quotidiennes du Très-Haut. Quand Dieu fait quelque chose, comme maintenant, au moment où je vous parle, quand Dieu fait quelque chose, et là vous avez l'impression qu'il ne fait rien, parce que pour l'instant, vous avez l'impression qu'on n'a pas prié. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un veut guérir tout de suite, il peut guérir instantanément. Je redis, parce que vous n'avez pas entendu le français, c'était en français, donc je traduis en français. Tout de suite, il y a une telle, regardez, il y a une telle onction de guérison dans l'endroit. D'accord? Moi, je n'ai pas besoin de prier pour quelqu'un. Tout ce que tu as peut s'arrêter instantanément. Il y a quelques femmes qui souffrent d'hémorragie, d'accord? Qui perdent trop de sang au moment de leur menstruation, là, leurs règles. Ça s'arrête. D'accord? C'est en train de s'arrêter. Hein? Ça s'arrête. Bon, ne me regardez pas comme ça. C'était juste pour vous dire que c'est en train de marcher réellement. D'accord? Bien-aimé, or, je vous connais. Le Père va terminer. Après, il va faire la super prière de la fin. Je ne sais même pas s'il y aura une super prière à la fin. Parce que tout le long, ça va être que du miraculeux. Vous êtes trop habitués à ça. Parce que vous êtes des ritualistes. On fait d'abord la louange. Rodrigue Boulou saute, saute et saute. Il saute seul. Avec sa chose en croco. Et puis tout le monde regarde Boulou qui saute. Puis on se dit, c'était la première étape. Bon, Boulou est toujours vivant. Il a bien transpiré, le gars. Et puis on se dit, deuxième étape, le Père va faire une super prédication. Ça va complètement décoiffer. Puis on se dit, normalement à la fin, il n'y a pas un temps là où... Tu as même des gens, les sécheurs, là, les retardataires, ils disent, il faut que je me dépêche parce que bientôt 19h, c'est le temps où l'onction descend. Vous êtes des bandits. Bien-aimés, il y a des personnes tout à l'heure, dans les taxis, en venant ici, étaient déjà visitées physiquement par le Saint-Esprit. Levez la main, je veux vous voir. Ceux qui dans les taxis, 1, 2, 3. Qui d'autre a été visité dans le taxi en venant? Ah. Bon, vous êtes 3, c'est bien, merci. Gloire à Dieu pour les taxis. 4. Il y a une sœur qui est en retard dans la levée de main. Bien-aimés, il faut comprendre que pour Dieu, il n'y a pas ces choses que l'on fait habituellement. D'accord? Il faut être à Dieu. Il faut qu'il soit l'Emmanuel, comme on l'a dit hier. Il faut qu'on lui donne la place et qu'on le laisse agir. Bien-aimé, il y a un temps, et c'est celui-ci, où il faut autoriser Dieu à agir. Mais je vais préciser, à agir comme il veut.
Écris-le. J'autorise le Seigneur à agir comme il veut dans ma vie. Quelqu'un entend? Je sais, hein, ça casse complètement tous les trucs que vous avez appris, hein, qu'il faut faire d'abord des prières, etc. Non, laisse Dieu agir. Saint Augustin dit que le miracle procède du même pouvoir divin que toutes les œuvres quotidiennes du Très-Haut. Mais ils nous étonnent davantage parce qu'ils sont plus rares. Et ils reportent plus efficacement nos pensées vers le Seigneur. Ils sont d'ailleurs un livre où nous apprenons à connaître leur auteur. Les miracles sont là pour nous révéler Dieu. Les miracles sont là pour nous rendre plus familiers à Dieu. Les miracles sont là pour que nous soyons plus des collaborateurs de l'action divine dans nos vies. Les miracles sont là pour nous simplifier la vie. Donne-moi un vrai, s'il te plaît. Les miracles sont là pour nous enseigner que nous avons un grand Dieu. Quelqu'un entend? Bien-aimés, nous allons voir 2 points. Et ensuite, je ne sais pas. Premièrement, regardons l'agir de Dieu dans le miraculeux. Et le deuxième point que nous allons voir, l'agir de l'homme dans le miraculeux. Commençons par l'agir de Dieu dans le miraculeux. L'agir de Dieu dans le miraculeux. Nous lisons ici, dans Jean 9, les versets 3 et le verset 4. Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que soient manifestés les miracles de Dieu. » Bien-aimés, des fois, il nous arrive quelque chose et nous pensons que c'est un malheur. En plus, on vit au Gabon. D'accord? Bien-aimés, c'est curieux, c'est le seul pays du monde où on ne peut jamais tomber malade. Il y a quelqu'un. C'est le seul pays du monde où dès que tu as la diarrhée, je parle de la diarrhée, on me mange. C'est le seul pays du monde où en fait les gens sont immortels. Au Gabon, on ne meurt pas. Bien aimé, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. D'accord? Depuis les années 90, quelqu'un meurt, on convoque une réunion de famille et on cherche qui est le coupable. Quelqu'un entend? Bien aimé, je connais des gens qui se sont convertis au Seigneur à la mort de quelqu'un. S'il n'y avait pas eu la mort de quelqu'un, ces personnes ne se seraient jamais retournées au Seigneur. Ma mère est devenue chrétienne le jour où mon père est mort, en 1998. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Mais n'hésitez pas à dire amen, c'est un vrai amen qu'il faut dire. D'accord? La mort peut déclencher la conversion de quelqu'un. Une maladie peut te rapprocher tellement de Dieu et te donner de voir la puissance de Dieu se manifester dans la maladie. Quelqu'un entend? Même s'il y avait des sorciers, je vous ai dit, ils ne sont pas dans l'équation. Même s'il y a de la sorcellerie autour de toi, dans ta propre maison, si Dieu est ton Dieu, si Dieu est ton Dieu, pas juste un Dieu, ton Dieu, bien-aimé, les miracles se font. Dans les miracles qui accompagnent ceux qui croient, il est dit, même s'ils boivent quelques poisons mortels, Marc 16, 17, cela ne leur fera aucun mal. Ça veut dire quoi? Même la pire des sorcelleries, la pire des méchancetés, le pire des empoisonnements, si le miraculeux, c'est-à-dire
le Dieu vivant et agissant est établi en toi, cela ne leur fera aucun mal. Bien-aimés, je pense qu'il faut comprendre à partir de cette écriture que Dieu a décidé une chose pour toi et moi. C'est que quoi que ce soit qu'il arrive, désormais, cela arrivera pour les ergas, tout est où, pour les miracles de Dieu. Je ne sais pas les épreuves, les souffrances, les combats, les maladies. Normalement, en 2019, le miraculé établi ici, il n'y a plus de maladies. Il y en a qui ont l'intention d'être malades cette année? Ah, Dieu soit loué. Merci, mon Dieu. Parce qu'on aurait perdu complètement une semaine pour rien. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, je redis, est-ce que vous savez que la santé divine est dans vos corps? Et ça, ce n'est pas dans vos corps parce que vous avez prié. C'est juste parce que vous êtes établis dans le miraculeux. Ça veut dire, bien-aimés, la préoccupation de la maladie ne doit plus être une préoccupation pour toi. Il y en a qui se rendent malades par préoccupation. Ils pensent tellement à la maladie qu'ils la fabriquent. Quelqu'un entend? Puisse Dieu délivrer les hypocondriaques qui sont dans cette assemblée. Donnez-moi un vrai. Les hypocondriaques, c'est ceux qui cherchent tout le temps à aller à la pharmacie pour acheter un médicament. Même des maladies imaginaires. Donc, bien-aimés, l'agir de Dieu est un agir qui n'a rien à voir avec une raison. Est-ce lui? Est-ce ses parents qui ont péché? Ça n'intéresse pas le Seigneur. Il dit, Dieu doit manifester ses miracles. Dans ta vie, ce n'est pas pour une raison que Dieu fait quelque chose. Dieu doit manifester ses miracles. Quelqu'un entend? La raison est une raison divine. Bien-aimé, au verset 4, on lit ceci. Jésus dit, tant qu'il fait jour, il faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, en fait, tant que des hommes sont sur la terre, tant que des hommes vivent ici, ils ont droit aux ergas, aux miracles de Dieu. Intègre dans ta propre vie. Tant que je suis ici sur la terre, tant que je vis, tant que j'ai le Christ dans ma vie, je peux à tout moment être bénéficiaire des miracles de Dieu. Jésus dit donc, tant qu'il fait jour, tant que des hommes peuvent vivre dans le jour, dans ce monde, dans ce temps, c'est le temps des miracles. D'accord? Si j'étais toi, j'aurais écrit dans le cahier, le temps de ma vie jusqu'à ma mort est le temps des miracles. Si j'étais toi, le temps de ma vie sur la terre, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean chapitre 9, verset 4. Le temps de ma vie jusqu'à la fin de mon séjour sur la terre est le temps des miracles de Dieu. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de changer complètement le logiciel avec lequel nous pensons notre vie avec Dieu. Regardez, notre logiciel est binaire. Nous pensons qu'il faut d'abord des temps de galère pour pouvoir avoir des temps de bénédiction ensuite. C'est tordu ça comme esprit. Quelqu'un entend ce que je dis? Pourquoi tu ne penses pas le temps de ta vie simplement comme le temps des miracles de Dieu dans ta vie? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? En fait, Dieu n'a pas besoin au préalable qu'il y ait des soucis dans ta vie pour intervenir. Mais même quand il y a des soucis, il intervient encore. En fait, juste tant qu'il fait jour, dit l'Écriture, tant qu'il y a de la vie ici, tant qu'il y a un homme, une femme, en attente de la manifestation de Dieu, Jésus dit, il nous faut travailler aux ergas de celui qui m'a envoyé. Il nous faut travailler aux œuvres de Dieu. Bien-aimés,
j'aimerais conclure cette première partie avec ce que dit Jésus au chapitre 5 de Jean. Jésus dit dans Jean 5, verset 20, il dit ceci, « Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des ergas ou des miracles plus grands, et il lui montrera donc ces œuvres ou ces ergas plus grands que celles-ci, à vous en stupéfier. » Dieu dit par la bouche de Jésus qu'à cause de l'amour que le Père a pour le Fils et l'attestation de la vérité de la mission du Fils, Dieu a commencé de belles petites choses dans nos vies. Il veut en faire de plus grandes. De telle sorte qu'elles puissent nous stupéfier. Les miracles ont pour but justement de nous stupéfier, montrer la grandeur de notre Dieu. Jésus ajoute au verset 36, Jean 5, 36, Jésus dit, « Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. En effet, les ergas, les miracles que le Père m'a donnés, à mener à bonne fin, ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. » Les œuvres témoignent que le Père l'a envoyé. Quelqu'un entend? Bien-aimé, c'est ici que le Seigneur veut consolider notre foi dans la vérité messianique de Jésus. La guérison des aveugles fait partie de ce que l'on appelle les signes messianiques du salut. C'est un signe du Messie. C'est un signe que le Messie est arrivé. Lorsque Jean-Baptiste, dans sa prison, demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu chapitre 11, les versets 3 à 6. Jésus dit « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et voyez. » Il commence par ça. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus atteste donc qu'il est le Messie de Dieu. Jean-Baptiste a besoin de savoir s'il peut mourir, si vraiment celui qu'il a désigné comme l'agneau de Dieu est vraiment le Messie. Les aveugles voient. Et cet aveugle de naissance atteste de la messianité de Jésus de Nazareth. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, est-ce que vous savez que la guérison divine est abondamment donnée dans cette assemblée? Est-ce que tu sens la guérison divine? D'accord, moi je sens la guérison divine. Je sens la guérison divine. Elle se libère ici. Bien-aimés, l'agir de Dieu dans le miraculeux est un agir messianique. Ça veut dire quoi? Le Christ ne fait que l'œuvre du Messie. Le Christ dans nos assemblées ne fait que l'œuvre du Messie. Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours ou pour toujours jusqu'à la fin des temps. » Le Christ avec nous est le Messie. Quelqu'un entend? Il est écrit dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même. Il est le même. Il est le même Messie. Celui que tu adores, que tu sers, que tu loues, que tu célèbres. Ce Christ-là est celui qui guérit l'aveugle de naissance. Et ce Christ-là veut être vraiment Christ, c'est-à-dire Messie dans ta vie. Quelqu'un entend? C'est qui un Messie? En hébreu, Mashiach. C'est qui le Messie? L'envoyé de Dieu, oui. Le Messie, c'est celui qui vient sauver l'homme totalement. D'accord? C'est pas, comme on disait dans l'Israël ancien, c'est pas juste un Goël qui vient te racheter parce que tu as besoin que quelqu'un prie ou paye le prix pour toi. Non, il s'agit vraiment d'un Messie qui fait que dès que quelque chose arrive dans ta vie, dès que quelque chose advient dans ta vie,
il intervient. Quelqu'un entend? Bien-aimé, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait la chose suivante. Elle racontait, elle disait, le bon Dieu, mon papa, est comme un médecin. D'accord? C'est un médecin, disait-elle. Il dit, les médecins peuvent faire deux choses. Le médecin peut te soigner parce que tu es tombé et tu t'es fait mal. D'accord? Mais elle dit, mon papa qui est médecin, il ne permet même pas que je tombe pour que je n'ai pas à recevoir des soins. Le soin qu'il porte à ma vie, c'est que jamais je ne tombe et que je ne me fasse mal. Il y a des chrétiens dans le coin. Le Messie veille à ta santé. Le Messie est la santé de ta vie. Et le Messie est le miracle permanent de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, l'agir messianique de Jésus atteste ici, dans cet évangile, que Dieu n'attend pas que j'ai demandé quelque chose pour qu'il agisse. Il agit parce qu'il est le Messie de ma vie. Jésus termine ses propos dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 10. Il nous faut bien l'apprendre ça, bien-aimé. Au chapitre 10 de Jean, verset 25, Jésus dit quelque chose qui doit nous aider à bien comprendre son ministère messianique. Jésus dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous comprenez le ministère du Messie? Il donne sa vie. Il sécurise la santé, le bonheur, la réussite et l'accomplissement de nos vies. Bien-aimé, c'est le Messie. Regardez, vous et moi, en fait, ce n'est pas le rapport que nous avons avec lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Le rapport que nous avons avec lui, c'est le rapport des gens qui ont besoin de dépanneurs. Quand quelqu'un a un problème, il vient, il te trouve, il dit, est-ce que tu peux me dépanner? Jésus est un dépanneur pour beaucoup. Ah, si tu veux de la dépanne, oui, il peut te dépanner un soir. Mais en fait, tu réduis considérablement son ministère sur ta vie. Quelqu'un entend? Bien-aimé, de quoi Jésus ne peut pas s'occuper dans nos vies? Je parle aux parents ici. J'aimerais vous enlever une angoisse ce soir. D'accord? Là, c'est la petite minute prophétique. J'ai une distraction prophétique. D'accord? Les parents, le Christ que tu sers veille sur la vie de tes enfants. Amen. Mais tu n'as pas entendu. Le Seigneur te dit, en fait, tu te préoccupes pour rien. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Bien-aimé, s'il s'occupe de toi, et il le fait pareillement pour tes enfants. Amen. Parce que tu n'es pas une exception du Messie. Le Messie est Messie sur ta vie et Messie sur la vie de tes enfants. Amen. Quelqu'un entend? Amen. Si tu n'enlèves pas de ton cœur cette préoccupation, tu barres la route au Messie sur tes enfants. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Dites-moi seulement une seule chose qu'il ne puisse pas faire. Moi, je marche avec lui depuis 1985. Comptez le nombre d'années. D'accord? Depuis 1985, du temps où j'étais frais. Bien-aimé, il a tout fait dans ma vie. Quelqu'un entend? À partir de ce soir jusqu'à la fin de ta vie, il veut tout faire. Donne-moi un vrai. Bien-aimé, l'agir de Dieu dans le miraculeux, c'est un agir messianique. Ça veut dire le Christ garantit pour toi une vie en Dieu. Il garantit pour toi une vie riche de la grâce de Dieu. Il garantit pour toi la sécurité de ta vie, de tes biens, de ceux qui t'appartiennent. Il garantit pour toi la sainteté et la vie éternelle. Il garantit pour toi toute œuvre bonne, toute chose bonne, parce que
il ne sait rien faire d'autre que d'être Messie dans ta vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il garantit. Écrit, il garantit. Il est la garantie de Dieu pour que jamais les ergas, les miracles de Dieu ne manquent dans ta vie. Et il nous appelle véritablement, bien-aimés à la foi, dans Jean 10, versets 37 à 38. Je vais conclure avec ça pour cette partie. Jean 10, 37 à 38. Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père ou les miracles de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne croiriez pas, croyez à cause des miracles. D'accord? Bien-aimé, maintenant, ça c'est la dernière partie de cette première section. Dieu te lance un défi. Ah, j'aime cette partie de mon enseignement. Dieu te lance un défi. Bien-aimé, Dieu veut que tu t'engages à quelque chose. D'accord? J'ai appris le miraculeux de cette manière. C'était en 1993. J'ai lu un livre intitulé « Le vin nouveau est meilleur » de Robert Tom. Quand j'ai fermé le livre, j'étais dans un autobus qui m'emmenait au nord de la Côte d'Ivoire pour prêcher l'évangile dans une ville qui s'appelle Abengourou. Et sur la route, je lisais, je pleurais. Les gens qui étaient à côté de moi me regardaient bizarrement. Un religieux dans une voiture, dans un autocar qui pleure. Je pleurais tellement, je me disais, mais Seigneur, c'est ça la vraie vie. Quelqu'un entend? Quand je suis arrivé à Abengourou, j'ai décrété 1993, l'année des miracles. Il faut que tu décrètes de ce qui reste de 2019. L'année des miracles. Vous savez ce qui se passait? Une fois par semaine, sans que je ne demande rien, il faisait un gros miracle. Écrit, je décrète 2019, année des miracles. Oh, je sens que là, ton cœur est enjaillé. Il y a un truc qui bouge dans le cœur, là. Est-ce que tu sens la chose? Qui sent la chose avec moi? Alléluia. 2019. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Le défi qu'il te lance, c'est que tu vérifies toi-même si tout ceci, c'est du blabla, du pipeau, ou si c'est réel. J'ai vécu 1993 en entier, comme une année de miracle. Et chaque semaine, des fois, je me disais, bon Seigneur, un miracle c'est bon. Il en donnait 10. Il y a des chrétiens dans le coin. J'étais des fois un peu embarrassé, je me disais, oh Seigneur, un peu comme un bon catholique. Seigneur, mais laisse-moi faire quand même un peu quelques efforts aussi. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui va vous rétorquer, mais mon Père, c'est trop facile. Est-ce qu'on ne doit pas faire aussi des efforts? Le seul effort qui t'est demandé, c'est de ne pas faire obstacle à l'agir de Dieu dans ta vie. Et bien aimé, c'est très difficile. C'est très difficile parce que nous passons notre temps à faire ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face appellent se mêler de créer. Nous nous mêlons de créer. Nous pensons que Dieu peut, mais nous voulons montrer que nous pouvons aussi. Et nous disons, Seigneur, écoute, bon, tu n'es pas totalement incapable, mais je vais t'aider un peu. Tu veux aider Dieu. Pour ça, il fait Dieu à la place de Dieu. Tu ne trouves pas que c'est un blasphème? Quelqu'un entend? Tu ne trouves pas que c'est un peu prétentieux? Tu ne trouves pas que c'est le péché de Lucifer? Que ça s'appelle de l'orgueil? Quelqu'un entend ce que je dis en français ici? La quasi-totalité de catholiques sont catholiques, mais vivent sans Dieu. La quasi-totalité de catholiques font des prières, mais ne laissent pas Dieu agir dans leur vie. La quasi-totalité de catholiques n'ont pas le minimum de l'enseignement biblique qui donne à Dieu toute la place et tout l'agir dans leur vie.
Quelqu'un entend? Et ils se demandent, ils pensent qu'il faut aller ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a des miracles. En fait, tu vas ailleurs comme un consommateur, mais le miraculeux ne s'est toujours pas installé dans ta vie. Ils sont nombreux à quitter l'église parce qu'ils se disent, si je vais dans une église de réveil, dans une église où on fait le combat spirituel et on chasse les démons, ma vie se sentira bien. Il se trouve quand même que ça fait 10 ans que tu es parti. 10 ans, hein? Tu es toujours dans les mêmes galères. En fait, chaque semaine, on doit te délivrer. J'ai besoin de savoir, quand est-ce que ça s'arrête? Les démons, dans ces endroits, donnent l'impression qu'ils sont plus puissants que le Dieu des miracles. Quelqu'un a entendu? 2019, année des miracles. Bien-aimés, il y a au Pérou, alléluia, il y a au Pérou une tradition séculaire, plusieurs siècles, une tradition où une journée par an, les Péruviens ont décrété une journée par an la journée des miracles. Et ils vénèrent là-bas, ils célèbrent là-bas le Christ Messie, ils l'appellent El Señor de los Milagros, le Seigneur des miracles. Et je me souviens, il y a un de mes frères de communauté qui me disait, oh, ce serait tellement bien que tu viennes une fois, une année au Pérou, à Lima, pour la journée del Señor de los Milagros, du Seigneur des miracles. Bien-aimé, et si la journée de demain, est-ce que tu me sens venir là? Est-ce que tu me sens venir? Et si la journée de demain était une démonstration del Señor de los Milagros? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Oh, je sens que la journée de demain, ça va donner. Deuxième point. Excusez-moi, je vais traîner un peu dans mon intro. Tout ça, c'est à cause de vous. Quand je traîne, c'est vous. Bien-aimé, l'agir de l'homme dans le miraculeux. Jean chapitre 9 ici. Non, Jean chapitre 6, excusez-moi. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean chapitre 6, après la multiplication des pains, versets 28 à 29. Les gens qui ont vu Jésus multiplier le pain à Capharnaüm disent à Jésus, Seigneur, que nous faut-il faire pour travailler aux ergas de Dieu, aux œuvres de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions travailler au miracle de Dieu? Comment on fait? Comment nous participons à l'agir de Dieu dans le miraculeux? Que nous faut-il faire? Alors bien sûr, si c'était dans une paroisse catholique de Libreville, on leur aurait déjà dit, tu te lèves à 4 heures du matin. Si jamais ce n'est pas à 4 heures, tu recommences parce que ce n'est pas bon. Tu te lèves à 4 heures du matin. À 6 heures, tu prends un bain. Et pendant le bain, tu récites le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Quand tu as terminé ça, tu invoques le sang. Parce que si on n'invoque pas le sang, il faut invoquer le sang. D'accord? Et jusqu'à 10 heures du matin, on te dit, voici ce que tu dois faire toutes les heures. Jésus va répondre, verset 29. Jean 6, 29. Il va dire, l'ergone de Dieu ou le miracle de Dieu. Écoutez bien la réponse du maître. Le miracle de Dieu, l'ergone de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est curieux. La réponse est assez déconcertante. On s'attendrait ici à ce que Jésus dise, il faut gravir la montagne, Notre-Dame du Gabon, à genoux, s'il te plaît. Il faut saigner, parce que si tu ne saignes pas, c'est pas bon, ça ne marche pas. D'accord? Oh, vous voulez pas gravir la montagne?
D'accord. J'ai rien contre. Bien-aimé, tu peux faire tout ça. Si Dieu n'est pas Dieu dans ça, tu fais ça pour rien. Si c'est pour dire, j'ai gravi la montagne à genoux. D'accord? Il y en a qui ont fait pire que ça pour rien. Il y a des chrétiens dans le coin? Il y en a, une fois l'an, ils vont faire le tour d'une boîte. Et ils vont jeter des pierres à un démon. Chacun son truc. Hein? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, Jésus dit, pour travailler, pour agir dans le miraculeux, il faut croire à celui dont le nom est Siloé. Siloé. C'est un des titres christologiques de Jésus. C'est une des titulatures de Jésus. Il s'appelle Siloé. Son nom, c'est l'envoyé. Quelqu'un entend? Dans Jean 3, 34, il dit, celui que le Père a envoyé prononce les paroles de Dieu et il donne l'esprit sans mesure. Il est Siloé. Il est l'envoyé. Bien-aimé, c'est ce qu'il dit ici. Voici comment il fait mouvoir l'aveugle de naissance dans le miraculeux. Il lui dit, ici au verset 7, Jean 9, 7, va te laver à la piscine de Siloé. Quelqu'un entend? Hey, excusez-moi, mais va juste te laver à la piscine de l'envoyé. Jésus transforme une réalité qui existait déjà en réalité messianique. Moi, je suis allé à la piscine de Siloé à Jérusalem, hein, complètement dans le contrebas. L'eau est fraîche. Je me suis dit, il faut que je lave aussi. Un peu, mais le Mounambert qui vient, lui aussi, il lavait les yeux à la piscine. L'eau était fraîche. Et j'ai béni Dieu pour l'aveugle de naissance. Quelqu'un entend? Se mouvoir dans le miraculeux, c'est faire ce qu'il dit. Les deux étapes pour se mouvoir dans le miraculeux, c'est croire et faire ce qu'il dit, au moment où il le dit. Beaucoup sont retardés dans le miraculeux parce que ils pensent qu'il faut d'abord qu'ils fassent eux ce qu'ils ont à faire pour qu'ensuite Dieu fasse quelque chose. C'est comme ça que les gens font. Je fais d'abord ma prière et Dieu est subordonné à la prière. Bien-aimé, est-ce que tu entends? Se mouvoir dans le miraculeux, ce n'est pas d'abord faire ce que j'ai à faire pour satisfaire quelque chose, pour qu'ensuite il fasse quelque chose. Quelqu'un entend? Bien-aimé, lorsque la Vierge Marie est apparue la première fois à Sainte Bernadette à Lourdes, Sainte Bernadette n'a rien demandé. Elle se promenait et elle s'est perdue dans la poubelle. C'était une poubelle, un dépotoir, Minoubé. Elle était en Minoubé, sur un tas d'ordures. Et dans le tas d'ordures, la Vierge est apparue. Et elle lui sort un titre. Elle dit, je suis l'Immaculée Conception. Va dire à ton curé. Elle arrive, elle dit au curé, la dame a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé n'était même pas au courant qu'on venait de proclamer le dogme à Rome. Donc le curé dit, quoi? Immaculée Conception? Ah, va là-bas, tu ne connais même pas le catéchisme. D'accord? Bien-aimé, croyez-moi, quand Dieu fait quelque chose, il n'a besoin de rien. Il y a des chrétiens dans le coin? Ensuite, la dame lui dit à Bernadette, la dame lui dit, gratte le sol et il y aura une source qui va jaillir. Elle dit, attends. C'est quand même la boue, quoi. Le coin, c'est la boue. Ah, la boue.
faites attention à la boue. Hein. De la boue peut sortir beaucoup de choses, même une source. Elle gratte le sol et de l'eau boueuse sort. De l'eau boueuse sort. Les gens apprennent que la petite là, qui ne connaît pas les leçons de catéchisme, a vu une femme qui s'appelle l'Immaculée Conception. Que la petite a gratté le sol et qu'il y a de l'eau. Un type du quartier a dit, moi, je vois mal, je vais aller là-bas. Un aveugle. Il est allé. Il a gratté l'eau. La piscine de Siloé. Le premier miracle à l'autre, ça a été ça. Le type a pris l'eau boueuse, l'eau sale de la poubelle de Midoubé de Lourdes. D'accord? Massabielle, ça s'appelle comme ça. Le type a pris l'eau sale, puante de Massabielle. L'eau qui sortait là, ce n'était pas encore l'eau clean dans laquelle vous vous baignez quand vous allez à... Oh, là, quand vous baignez, c'est « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Vous êtes quand même des frimeurs, c'est incroyable. Le gars a pris la boue, il a mis sur ses yeux. C'était le premier miracle de Lourdes. Et il s'est mis à voir la boue, la glaise, Adama, la création nouvelle. Dieu fait ça lorsque l'homme se meut. Quand il entend ce que Dieu dit et qu'il fait ce que Dieu demande au moment où il le demande. C'est ça la séquence. Entendre ce que Dieu dit et faire ce que Dieu demande au moment où il le demande. Bien-aimé, c'est l'exigence pour agir dans le miraculeux. Entendre ce que Dieu dit et faire ce que Dieu demande au moment où il le demande. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, avant que tu ne te lances dans une neuvaine, avant que tu ne commences une prière quelconque ou un quelconque pèlerinage, laisse Dieu te dire ce que tu dois faire et fais seulement ce que Dieu te demande. Si tu veux te mouvoir dans le miraculeux, n'impose plus à Dieu tes recettes. Quelqu'un a entendu? Simplifie-toi la vie. S'il n'a pas demandé une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, laisse Marie qui défait les nœuds. S'il te demande simplement d'aller à la messe le matin, et j'ai vu des miracles à la messe du matin, une messe sobre, simple, sans beaucoup de cantiques, etc. Tu es allé juste à la piscine de Siloé. L'envoyé, c'est lui. Et c'est lui qui guérit les yeux des aveugles. Bien-aimé, le but, ce n'est pas d'aller à la piscine de Siloé. Le but, c'est de rencontrer Siloé, l'envoyé de Dieu. Quelqu'un entend? Or, je sens que sa présence ici se fait très intense. Très intense. L'agir de l'homme dans le miraculeux, bien-aimé, déconcerte l'homme. Bien-aimé, je conclue avec ça. Beaucoup d'entre nous, dès que c'est facile, ils pensent qu'il y a une arnaque. Dès que c'est facile, ils pensent que ce n'est pas assez rigoureux, assez religieux. Pourquoi Dieu fait ça? Bien-aimé, Dieu le fait parce que la Bible déclare dans Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ces œuvres ne viennent pas de vous-même pour que personne n'aille s'enorgueillir devant Dieu. Quelqu'un entend? Nous sommes, dit Éphésiens 2, 10, son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Les œuvres que lui prépare, les dispositions que Dieu fait pour que vous et moi fassions non pas notre œuvre, mais l'œuvre de Dieu.